Hello chers abonnés, je suis Foster Gonsi, je suis heureux de partager ces instants avec vous. Aujourd'hui, à la suite de la vidéo sur les amortissements globalement, nous allons faire un cas pratique pour expliquer plus en détail de quoi nous parlons quand nous parlons d'amortissement linéaire, dégressif, à taux décroissant et à taux accéléré. Alors, c'est parti, commençons par prendre connaissance de notre cas pratique. Considérons qu'une entreprise de BTP acquiert le matériel suivant en vue de la réalisation d'un projet. Et le 154N-1, c'est une camionnette de 8 millions hors taxes qui est acquis pour une durée de 5 ans. Le 26N-1, c'est une pelle chargée de 75 millions dont la durée de vie est de 5 ans qui est acquise. Et le comptable opte pour un amortissement dégressif. Le premier 7N-1, l'entreprise va donc acquérir une grue de 250 millions dont la durée de vie est estimée à 15 ans, mais elle demandera et obtiendra de l'administration fiscale le droit d'amortir ce bien sur 5 ans, la durée des travaux. Ça, c'est pour des raisons fiscales. On vous demande de présenter pour chacun des biens le plan d'amortissement. Ensuite, il sera question d'en déduire le tableau d'amortissement de ces immobilisations au 31/12N. Passez ensuite des écritures comptables appropriées et enfin on vous demandera quel est le sort fiscal des amortissements au 31/12N, sachant que l'entreprise a réalisé un déficit de 192 millions. Très bien, c'est parti. Donc nous allons immédiatement aborder la notion de plan d'amortissement linéaire. D'accord, commençons par rappeler les formules fondamentales pour dire que le taux d'amortissement va dépendre va dépendre de comment est décompté le temps d'utilisation. S'il est en année, on aura T égale à 100 sur N. Si la période est en mois, on aura T égale à 1200 sur N. Et si la période est en jour, on aura 36 000 sur N, autant pour moi. Donc, l'annuité d'amortissement, en fait, c'est l'amortissement pour une durée d'un exercice allant du 1er au 31/12 de l'année. Par contre, l'amortissement, quant à lui, va tenir compte du prorata temporis. C'est pourquoi on aura l'amortissement qui sera égal à l'annuité multiplié par le prorata temporis suivant la période ou alors suivant la période retenue. Donc, si c'est en mois, on aura petit a sera égal à 30A fois N sur 12. Si en fait on travaille en jour, on aura petit a sera égal à 30A fois N sur 360 jours. Donc, à côté de ça, on parle aussi de l'amortissement cumulé, c'est la somme des amortissements des différentes périodes. Donc, on aura donc l'amortissement cumulé qui ne sera rien d'autre que somme des A égale A1, A2 plus A3 plus A4 jusqu'à AN. Et finalement, la valeur nette comptable ne sera rien d'autre que la VNC, d'accord, qui sera égale à la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Donc, pour rappel, on dira que le plan d'amortissement sera en fait un tableau qui indique la progression des amortissements pour un bien donné. Par contre, le tableau des amortissements sera en fait un tableau dans lequel on a synthétisé l'ensemble des amortissements des différentes immobilisations de l'entreprise. Très bien, donc dans cette vidéo nous allons parler du plan d'amortissement de la camionnette. On rappelle que la camionnette a été acquise le 15/4N+N-1 pour une valeur de 8 millions hors taxes et dont la durée de vie était de 5 ans. La première étape va consister à déterminer l'annuité. D'accord? Donc on va déterminer l'annuité. La deuxième étape consistera à déterminer la première et la dernière, l'amortissement de la première et de la dernière année avant naturellement d'en déduire le plan d'amortissement. Alors c'est parti. Donc pour la première étape, on va rappeler que A est égal à V0 sur N. Ici, ça nous donnera pour N est égal à 5 ans, on aura simplement l'annuité qui sera égale à 8 millions sur 5 et puis le résultat sera de 1 600 000. Je crois que c'est compris pour tout le monde. Si vous avez des incompréhensions, ne manquez pas de nous laisser vos questions en commentaire. Très bien. Donc, on passe à la deuxième étape qui est l'étape de détermination de l'amortissement de la première année et de la dernière année. Pour la première année, nous sommes là en amortissement de N-1. C'est la première année, c'est l'année d'acquisition. On aura simplement, comme on l'a dit,
voyez, amortissement A, d'accord, est égal à annuité. L'annuité, c'est 1 600 000 fois N. Là, nous sommes en jours, d'accord? Parce que ici, nous avons la date d'acquisition qui est en réalité le 15/4. Donc, si nous considérons que nous sommes au mois d'avril, si le bien avait été acquis le 1er avril, on aurait eu 9 mois. Donc, on va prendre 9 mois multiplié par 30 jours, d'accord? Mais dans le mois d'avril, on a déjà consommé 15 jours. Donc, on va enlever les 15 jours allant du 1er au 15. Donc, et le tout va donc être rapporté sur 360. Ça va donc nous donner l'amortissement de N-1 sera égal à 1 136 000. Ceci étant, on va immédiatement passer au dernier amortissement, celui de N plus 4. D'accord? Et ici, vous allez voir qu'on aura N plus 4 sera simplement égal à l'annuité moins l'amortissement de la première année. Donc, 1 600 000 moins 1 336 000. Et là, ça va vous donner A de N plus 4 sera égal à 464 000. Très bien. Donc, tous ces calculs étant faits, nous pouvons donc procéder à la déduction du plan d'amortissement tel que suit. Voilà, vous aurez donc un tableau qui aura en première colonne les années, les valeurs d'origine, les taux, les annuités, les amortissements, les exercices, les amorts cumulés et la VNC. Donc, on pourra très bien voir que pour N-1, on aura 8 millions. Le taux, c'est 20%. L'annuité, c'est 1 600 000. Et l'amortissement de l'exercice, c'est 1 136 000. D'accord? Pour une valeur nette comptable de 6 864 000. C'est-à-dire la valeur d'origine moins l'amortissement, moins le cumul d'amortissement. En N, on va avoir exactement la même chose jusqu'à l'amortissement de l'exercice. À partir de N, vous allez voir que l'annuité sera exactement égale à l'amortissement de l'exercice, parce que le bien met dans l'entreprise je vais dire la durée du bien dans l'entreprise à partir de la deuxième année et en fait de la durée digitale. Donc, et la valeur nette comptable naturellement sera le différentiel entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements. Et ainsi de suite, on va progresser jusqu'à la sixième année. D'accord? La sixième année parce que en fait la première année avait été une année incomplète, donc son complément se fera en année 6. Donc c'est pourquoi on ira jusqu'à N plus 4 et ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes. Et là, vous allez bien voir que la dernière année, l'amortissement de l'exercice sera de 464 000. C'est bien ce que nous avons déterminé dans le slide précédent. Et à la fin de cette période, vous voyez que la valeur nette comptable du bien est égale à 0. Donc, nous avons donc là déterminé le plan d'amortissement en linéaire de notre camionnette. J'espère que désormais, vous savez faire la différence entre un plan d'amortissement et un tableau d'amortissement que nous verrons dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a été utile, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de nous laisser vos commentaires et éventuellement vos questions pour aller plus loin et effacer vos offres de formation complètes dans le cadre de ces certifications ou encore dans le programme du cycle BTS. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour la suite des travaux sur les amortissements. Au revoir.